Du coup, on va faire un petit tour rapide sur les indices traditionnels et comment moi je les, enfin, comment moi je les traite dans ma méthode. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a intéressé dans les actifs traditionnels ici? C'est qu'ici, là, juste là, là, ça c'est le dernier niveau où il y a eu le plus d'acheteurs bloqués. En plus, il me semble, alors le problème c'est que c'est compliqué dans les finances traditionnelles de regarder l'open interest. Mais à tous les coups, c'est là où il y a eu énormément d'open interest. Donc c'est là où il y a le plus de gens bloqués. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre le Fibo, je vais le placer de là jusque là, le Fibo classique, hein, et ça va me donner des niveaux. Et regardez à quel point ils sont efficaces ces niveaux. Vous voyez? Enfin là, on l'a quasiment touché. Bon, bloqué par la EMA 200. EMA 200, c'est vraiment une EMA. Voilà, si j'en avais deux utilisées, ce serait celle-là et la 666 hein, pour moi. Elle marche vraiment très très bien dans toutes les unités de temps. Je suis sûr qu'on se met en 3D d'ailleurs. Vous voyez, elle donne vraiment le tempo en 3D, hein. C'est elle qui suit vraiment la tendance. Voilà, et là on est repassé au-dessus d'ailleurs. Donc voilà, est-ce qu'on n'aurait pas fait un petit truc un petit peu comme ça pour repartir? Je n'en sais rien. Mais quand on se met du coup en daily, on voit que ici, là, tous les gens qui étaient bloqués, pour moi, plus on arrive, quand on arrive en bas, en fait, c'est le moment où les mecs ils lâchent l'affaire et il y a une capitulation. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on est arrivé en bas, petite mèche, et puis on est reparti. Voilà. Ici, là, il y avait une quantité de put option, donc de paris à la baisse, qui était absolument énorme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté. Donc, tous les gens qui étaient couverts short ici, et bien, ils ont tous perdu. Voilà. Donc là, ici, maintenant, on a une couverture short qui est extrêmement basse. Voilà. Et moi, quand je trace du coup mes niveaux, donc je sais plus exactement comment je l'avais placé celui-là. Attendez, il faut que je me le mette en 4 heures. Je sais plus. Parce que je l'ai travaillé un petit peu, mes fibos, mais je pense que ça devait être quelque chose comme ça. Enfin bon. Du coup, mince. Ça me donne ça. Ça me donne vraiment des niveaux assez précis. Et vous voyez, regardez à quel point ça pullback pile dessus ici. Là, ça touche pile les zones, etc. Et du coup, je m'attends à une dernière prise haussière. Donc, pourquoi est-ce que je regarde le S&P 500? Parce que le S&P 500, eh bien, c'est un actif qui va nous intéresser tout simplement parce que c'est un peu le chef des actifs à risque avec le Nasdaq. Hein. Le Nasdaq, il est dans le même cas. Hein. Il a moins corrigé par rapport à l'autre, par rapport à ma méthode. Il a été que jusqu'ici, donc bon, sinon il aurait vraiment beaucoup ravalé. Mais là, il est reparti depuis là jusque là. Ça nous donne ce niveau et je m'attends du coup, pourquoi pas, à un nouveau sommet ici sur le Nasdaq. Voilà. Donc c'est les deux actifs qui vont nous aider pour diriger les actifs à risque. Et une fois qu'il sera arrivé ici, eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait très peu de monde short. Voilà, que tout le monde commence à être extrêmement haussier. D'ailleurs, j'ai vu pour la petite blague, sur des groupes, on va dire de lambda, hein, pas forcément des gens qui sont, c'est pas un groupe de traders quoi, des gens qui se vantaient d'avoir du S&P 500, du Nasdaq, etc. Et comme par hasard, ils commencent à le faire quand on arrive dans les zones extrêmes de haussière en fait, voilà. Donc c'est quand on est ici là, pour moi, on est quasiment en haut. Selon ma méthode, on peut toujours dépasser, hein. Mais voilà, c'est maintenant que les gens ils commencent un petit peu à dire ouais, regardez, moi j'en ai, vous en avez pas, etc. Donc c'est un début de signal peut-être où il faut faire attention quoi. Donc à court terme, moi je pense toujours qu'on va quand même avoir une petite vague haussière. Et peut-être que le Bitcoin va très largement le superformer, hein, parce que le Bitcoin n'a pas une force énorme, mais dans ma méthode aussi, j'ai quand même une possibilité que le truc aille à 39 000. Voilà. Bon, peut-être qu'il n'ira pas du tout, hein, c'est vraiment possible. Mais peut-être que le Nasdaq va un petit peu monter et le Bitcoin va complètement exploser. C'est une possibilité. Pour l'instant, il n'empêche que on a une price action qui est plutôt baissière. On a l'air d'avoir un range ici. C'est pas non plus incroyable. Alors, je vais prendre ce graphe-là qui est un peu plus clean. Donc voilà, si on reprend en tout cas la price action qu'on a eu au plus simple, hein, de là jusque là, le FIBO. Alors, je prends ici, puisque ça pour moi c'est une déviation, donc ça compte pas vraiment. Eh bien, on a vraiment tradé tout bêtement entre ces deux bornes-là, donc celle-là
On a cassé ici, on a directement rejoint là. Bon, à part ces deux clôtures qui sont arrivées en dessous, est-ce qu'on les a en daily? Vous voyez, même en daily, on n'a jamais clôturé en dessous de ce niveau-là. Donc, est-ce que on va continuer à descendre ou est-ce qu'on va continuer à monter? Ça, c'est un petit peu la question à 1 million de dollars. C'est un petit peu compliqué d'avoir la réponse. Je pense que on sera beaucoup plus serein. Vous voyez, regardez encore la MA 200. Et la MA 200, ici, alors quand on est dans un range, hein, il faut rappeler que les MA n'ont pas vraiment d'impact quand on est dans un range. Voilà. C'est-à-dire que quand on passe en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, les MA ne sont pas pertinentes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours ça qui est compliqué avec la méthode. C'est que vous voyez, ici, on est passé en dessous, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on ne serait pas redescendu en dessous juste après? Pardon, voilà, c'est compliqué. Mais une fois qu'on est passé en dessous, eh bien, elle nous a guidés. Voilà. Bon, là, on a eu une grosse déviation, qui a été d'ailleurs rattrapée par l'AMA 6, 6, ici, et puis ça nous a amené à la continuation. Voilà. Et donc là, on est repassé au-dessus, donc là, on a fait un pullback pile dessus, et on est reparti. Sauf que là, on l'a quoi? On l'a cassé, pullback dessus. Voilà, repullback dessus. Là, on la casse, repullback dessus. Donc, casser, réintégrer. Donc, voilà, je pense qu'on sera quand même beaucoup plus serein si jamais on était amené à repasser au-dessus. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Mais en même temps, voilà, faut savoir que ici, là, au trait rouge, on a des zones de vente qui sont importantes. Voilà. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Ah, ça, c'était le haut du range. Celui-là, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Voilà, ça, c'est une zone de vente importante. Là, c'est l'endroit où il y a eu le plus d'acheteurs bloqués. C'est-à-dire que tous les gens qui ont acheté là, ils sont en perte. Et je peux vous assurer que si jamais le prix revient ici, ils seront très contents de revendre leur position à break-even. Voilà. Et du coup, c'est une zone où il y a des vendeurs ici. Donc à la fois, bah, il faut qu'on réussisse à passer au-dessus pour pouvoir aller plus haut, mais une fois qu'on passe au-dessus, voilà, il y a des zones de résistance qui peuvent amener des nouveaux vendeurs. Donc en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que là, on est factuellement dans un territoire baissier. Voilà, quoi qu'on en dise, pour l'instant, la price action est baissière. Mais on doit reconnaître quand même qu'il y a eu un petit changement de structure ici. Voilà. Donc, tac. Tac. Là, on va prendre ici hein, directement. Faut que je me mette en plus gros unité de temps, mais voilà. Là, on a, du coup, peut-être plutôt en 12 heures, voilà, peut-être même en daily. Je sais pas si en daily c'est bon. Ouais, même en daily c'est bon. C'est un peu léger en daily, peut-être. Voilà. Mais voilà, on a un creux, un sommet, un creux et un sommet plus haut. Voilà, donc le creux est supérieur à celui-là, le sommet supérieur à celui-là. Donc voilà, il y a peut-être un début de reprise. Voilà. Mais est-ce que c'est pas encore un petit peu prématuré? Ça, c'est une bonne question. Voilà. Moi, sur mon graphe en mode scalping, qu'est-ce que j'ai noté ici? Alors, j'ai noté ici que pour moi, il y avait un début de force de mouvement haussier ici. Voilà, donc ça, c'est un sommet qui est important. Pourquoi est-ce que c'est un sommet qui est important? Bah parce que c'est, on va dire, de là jusque là qu'il y a eu le premier mouvement haussier. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait. Ici, là, j'étais frustré parce que. Enfin, frustré, c'est un bien grand mot, mais j'étais pas satisfait parce que là, on n'avait pas touché la zone. Voilà. Et tout à l'heure, on a fait le pullback pile poil dessus. Donc, ça, je trouve ça plutôt encourageant de se dire qu'on a enfin touché la zone. Voilà. Quand on ne touche pas une zone, comme ça, je suis toujours méfiant. Mais voilà, des fois, je me fais aussi avoir parce que voilà, ça touche pas la zone. J'ose pas acheter. Et puis, des fois, le prix il repart. Voilà, ça peut arriver aussi. Voilà. Mais voilà, quand il y a un trou comme ça, juste au-dessus d'une zone, je m'attends quand même à ce que souvent on aille la rechercher. Voilà. Donc à court terme, donc je parle en 15 minutes, hein, 15 minutes, 1 heure, je pense que c'est pas si horrible que ça. Donc là, on pourrait être amené à vouloir tenter d'avoir, pourquoi pas, un nouveau sommet dans ce range. Hein. Je parle pas un nouvel ATH, mais peut-être voilà, aller chercher des zones par ici et voir ce que ça va donner. Sans oublier que, voilà, au trait rouge, ici, donc là c'est la zone où il y a beaucoup de vendeurs, et regardez, le trait rouge il tombe pile poil avec la zone ici du Cibo. Donc peut-être que on pourrait voir ce genre de price action se dessiner, voilà. Qu'on aille chercher cette zone là,
Mais peut-être qu'on va aussi juste ranger ici et puis pas faire grand chose, hein, et puis peut-être qu'on partira plus tard, hein, ça j'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Alors, dans les trucs à surveiller aussi, il y a Ethereum. Voilà. Parce que Ethereum, sur mon graphe long terme, regardez. C'est toujours mon graphe perso, hein. Voilà, c'est pas le graphe absolu, mais c'est comme ça que je trade. Vous voyez, on est passé en dessous, une petite déviation. On repasse au-dessus, et là, on s'est posé dessus. Voilà. On limite, voilà, on s'est vraiment posé dessus. On l'a pas touché parfaitement, mais bon, voilà, c'est pas non plus un énorme écart. Donc là, c'est un peu moins inquiétant que là. Vous voyez, là, il y avait ma zone là, ici. Là, on l'a pas touché. Bon, là, on l'a quasiment touché. Je pense que là, on peut dire que c'est quasiment validé. Donc peut-être que c'est un bottom. Mais, encore une fois, c'est encore très prématuré. Vous voyez, je vais prendre un graphe plus clair. Hop. Vous voyez, on est encore, même en 1 heure, on est en dessous de la MA rouge. Voilà, qui nous a comme servi de tendance. Et on est repassé au-dessus de la MA 200 ici. Donc, c'est pas non plus abominable. Par contre, en 4 heures, on est vraiment en dessous. Donc, ce qu'on aimerait voir, pour être plus serein, c'est réussir à repasser au-dessus. Je pense qu'on a des débuts de signaux haussiers. C'est intéressant. Mais on est quand même dans un territoire baissier. Voilà, quoi qu'on en dise, on est toujours baissier. Même sur Ethereum, regardez la price action en daily. Alors, en daily, elle est un peu bizarre, hein. On va peut-être plutôt se mettre en 12 heures. Vous voyez, c'est compliqué de tracer les sommets, les creux. Tellement la price action est bizarre, mais en même temps, la price action ne nous donne pas forcément des super indications. C'est-à-dire que là, en ce moment, la méthode marche pas super bien. Voilà. Je pense que le but du marché, c'est vraiment de casser tout le monde. Ceux qui traitent toutes les méthodes possibles et inimaginables. Et voilà. Donc là, on a quand même toujours. On va même prendre ce petit-là. Hop. On n'a toujours pas de sommet au-dessus du précédent. Là, on a toujours un creux ici, un creux plus bas. Sommet ici, creux plus bas, voire équivalent. Je sais pas s'il est. Non, il est même plus bas. Voilà. Pas de grand chose, mais il est plus bas. Donc pour l'instant, sur Ethereum, en soi, il n'y a toujours pas de reprise. Voilà. Par contre, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce graphe ETH-BTC. Voilà. Donc moi, je le suis depuis un certain temps. Donc on va le reprendre en daily. Voilà. Donc pour l'instant, il est toujours baissier. Toujours baissier, mais il suit cette espèce de tendance que j'ai notée là, je pense. Et là, il a l'air de vouloir se poser dessus. Donc là, il navigue entre ces deux zones-là. Peut-être qu'on va avoir un dernier pullback un peu plus bas. Donc pourquoi pas le Bitcoin qui pump ou voilà. Mais je sais pas, moi je le sens assez bien, le Ethereum. Ça va être intéressant de voir ce qu'il fait. Et en plus petite unité de temps ici, j'avais du coup noté ça, le Fibo qui part de là jusque là. Moi je prends pas les excès. D'ailleurs, on voit qu'il est beaucoup plus propre comme ça, hein. Vous voyez, il tape là. Bon, là, il tape vraiment pile poil, etc. Ici, là. Là, il y a les mèches. Voilà. Et là, on a fait quoi? On a fait le pullback ici sur les 0,7. Donc, ça correspond aussi à ce petit sommet qu'on a là. Donc, peut-être que. Voilà, il a fait le pullback du mouvement haussier et que peut-être il va repartir. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un WAS qui s'est fait. On a un Waserati, donc on a un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet supérieur au précédent, un creux supérieur au précédent, un creux supérieur au précédent. Et même là, on a un léger sommet au-dessus du précédent. Alors là, il est en train de se battre avec sa moyenne mobile ici. Mais ça va être intéressant à suivre. En plus de ça, sur Ethereum, il faut noter qu'on a un ETF spot ETH qui est dans les starting blocks. Voilà. Donc, est-ce que ce sera validé? Ça, je n'en sais rien. Je peux pas vous le dire. Par contre, je sais qu'il y a un narratif autour de Ethereum et possiblement d'un éventuel ETF. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre parce que si jamais il arrive, eh bien, bon, le problème, c'est que la FOMO, elle arrivera peut-être d'un coup. Vous voyez, ce qu'on a eu sur Bitcoin, ça nous a pas laissé vraiment le temps de se placer, quoi. Sauf ceux qui étaient vraiment au courant derrière le PC. C'est grave. Voilà, c'était extrêmement rapide, hein. On a eu ça en quelques heures et c'est parti. Voilà. Après, voilà, BTC, ça c'est encore selon ma méthode, hein. Il a bloqué sur ma EMA ici, ma EMA rouge.
Et Ethereum, lui, si on se met en daily, eh bien, il l'a toujours pas touché. C'est-à-dire qu'elle est dans cette zone-là. En plus, cette zone-là, c'est les 0,382. Dans cette espèce de bull run qu'on a, je vois que beaucoup de mouvements. Alors ça, c'est toujours ma méthode, hein, c'est mes Fibo comme je les trace, hein. Mais je remarque que souvent les mouvements n'ont pas beaucoup de force et ils s'arrêtent vers les 0,3. Ça, c'est très fréquent et sur plein de coins, etc. Donc peut-être qu'on aura ici un dernier pump, donc voilà, peut-être même jusqu'au 0,5. Ethereum, en vrai, il est toujours extrêmement mou par rapport à Bitcoin sur ce cycle. Voilà. C'est-à-dire que bon, il a quand même fait quasiment, non, je vais dire x2, mais même pas. Il a fait là, il a 50% depuis le bottom. C'est quand même pas énorme par rapport à ce qu'on connaît sur BTC, etc., hein. Mais si on se met là, même sur Bitcoin, il a fait combien là? Ouais, même Bitcoin, il a fait plus. Il a fait 80%. Je pense qu'on peut quand même dire que Ethereum, c'est quand même une technologie qui est très intéressante et ça va être à suivre. Voilà. Mais c'est normal que dans une période, entre guillemets, de bear market, parce que là, on est dans un petit bull, mais c'est quand même pas non plus le méga bull, si je puis dire. C'est normal que dans une période pas très forte, eh bien, le Bitcoin prenne de la force. Pourquoi? Parce que les gens vendent les coins, les cryptos, pour le seul qui a, entre guillemets, vraiment une valeur globale, c'est le Bitcoin. Voilà. C'est le premier, c'est celui qui a le plus de confiance, etc. Même si Ethereum est une meilleure technologie. Enfin, meilleure technologie, hein, tout est relatif, hein, voilà, il peut y avoir des combats là-dessus parce que c'est moins décentralisé, tout ça, hein, ok, bon. Bitcoin, c'est le seul qui est entièrement décentralisé parce qu'on est encore au proof of work, quoi. C'est vrai que Ethereum, il a ce petit problème, c'est que c'est du proof of stake maintenant, il faut détenir des jetons. Et vu que une grande partie de ceux qui possèdent les jetons, ils en ont énormément, c'est beaucoup moins décentralisé, c'est très difficile de sécuriser le réseau de cette façon en étant décentralisé. Notamment la fondation Ethereum, ils en ont je sais pas combien de millions de jetons et ils possèdent beaucoup. Enfin bon, bref. Du coup, voilà. Et aussi, cette phase de pump qu'on a, c'est aussi un très bon moment pour les acteurs pour eh bien revendre leurs shitcoins, littéralement, hein. Tous les coins qu'ils ne veulent plus, ils profitent de chaque pump, on va dire, pour revendre leur backspot eh bien, le plus haut possible, ou du moins avec le moins de pertes possible. Voilà. Donc, que ce soit les market makers ou des grosses mains ou j'en sais rien, eux, ils profitent de ces opportunités d'avoir des acheteurs pour s'en débarrasser. Voilà. Et ils vont, en général, revendre ça, pourquoi pas, contre des bitcoins. Voilà. Ils veulent accumuler du bitcoin pour le prochain bull run parce qu'ils ont la conviction que Bitcoin va continuer. Voilà. Alors que les alts, il faut savoir qu'il va y avoir énormément d'alts qui vont eh bien, terminer à zéro. Voilà. On ne sait pas lesquels exactement, mais il va y en avoir pas mal qui seront qui ne marcheront pas. Pourquoi? Bah parce que dans la finance, il y a énormément de systèmes un peu de Ponzi, hein, donc voilà. Le but, c'est de faire monter un jeton qui est des acheteurs en haut, donc les gens ils achètent bas et puis ils revendent en haut, et puis une fois qu'ils ont revendu en haut, voilà, soit l'actif il est vraiment solide, et à ce moment-là, eh bien il y aura des nouveaux acheteurs, c'est-à-dire qu'ils vont racheter sur les pullbacks, notamment les pullbacks 0,7, les trucs comme ça, voilà, comme par exemple là on a notre cycle. Eh bien les pullbacks 0,7 c'est l'endroit où il y a beaucoup plus d'acheteurs, mais on peut aussi se retrouver sur des tokens voilà, qui ne trouvent pas d'acheteurs en fait, parce que qu'est-ce que veulent les grosses mains? Ils veulent repartir de zéro, accumuler un maximum, et puis une fois qu'ils ont accumulé, voir partir le coin, voilà. Et puis une fois qu'on est en haut dans les phases d'euphorie, tout ça, ils cherchent à revendre, voilà. Et du coup, les actifs qui ont déjà pump, pour eux, c'est moins intéressant de les racheter, voilà. Parce que cet actif qui a déjà pump, eh bien, si on veut aller beaucoup plus haut, donc si on veut, je sais pas, aller par là, hein, il faudra déjà eh bien, racheter tous les tokens qu'il y aura ici, puisque là, c'est des zones de résistance, là, c'est des zones de résistance, là, 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 là. Partout, c'est des zones de résistance. C'est-à-dire que partout, il y a des gens qui ont acheté là-dedans et qui seront ravis de revendre leur position, tout simplement. Ils n'attendent que ça, voilà. Et le problème, c'est que ce que veulent les gens qui spéculent, en tout cas les grosses mains, etc.,
Ils veulent pas avoir des vendeurs, ils veulent juste avoir des acheteurs pour voir partir le coin super fort et pour pouvoir revendre ici en fait. Sauf que tant qu'on a des résistances, eh bien on a des vendeurs, des vendeurs, des vendeurs. Donc ça leur demande beaucoup d'énergie pour pouvoir refaire partir un coin. Donc soit le coin est racheté par plein de monde, et donc du coup ça peut partir beaucoup plus haut, soit ils préfèrent bien tout simplement prendre un nouveau protocole. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de rotation, etc. etc. Donc peut-être que beaucoup de nos fameux shitcoins qu'on a, eh bien, resteront à zéro et puis ne repartiront jamais, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention aux alts qu'on détient d'un cycle à l'autre. Il est absolument pas dit que les alts que vous avez détenus referont un nouvel ATH au prochain bull market. Voilà. J'ai déjà parlé de ces stratégies plusieurs fois, mais moi, de mon côté, je vais tout simplement me contenter de revendre la majorité de mes alts et en garder juste quelques-uns. Voilà. Je sais que dans le viseur, j'ai par exemple le Solana, auquel je crois, parce que voilà, je crois en la technologie, etc. Et voilà, peu importe ce qu'il va faire à court moyen terme, moi je le vois bien partir voilà, sur des niveaux plus hauts, des 500, des trucs comme ça. Voilà. Mais peut-être que je me trompe. Hein, voilà. J'ai acheté un backspot et puis je le garde et je n'y touche pas. Voilà. C'est un peu de la conviction, voilà, c'est de la conviction. Mais est-ce que la plupart des coins voilà, qui ont déjà fait un vrai cycle, est-ce que j'ai envie de les prendre? La plupart, non. Voilà. Moi d'ailleurs, j'ai même une liste ici. euh, qui est là, c'est ma liste rose là, avec plein de coins qui ont des graphes comme ça. Voilà. Pourquoi des graphes comme ça, ils m'intéressent? Eh bien parce que ça, c'est des graphes qui n'ont pas eu de cycle en fait. Ils n'ont pas eu le temps de monter. Le truc a perdu quasiment toute sa valeur. Bon, on va pas prendre le bout de la mèche, hein, mais si on prend déjà ça, il a perdu 95%. Voilà. Donc j'ai une liste avec pas mal de coins comme ça. Et si jamais vraiment il commence à faire des changements de structure, etc., ça peut être des coins intéressants, des genres de coins voilà, qui peut faire x20, des trucs comme ça, quoi. C'est tout à fait possible. Mais avant de faire des x20, il faut déjà en avoir quelques-uns sous le panier. Et moi, je regarde ça avec les moyennes mobiles, tout simplement. Hein. C'est un bon moyen de savoir s'il y a de la force. On regarde quand est-ce qu'il passe au-dessus de la moyenne mobile, tout simplement. Voilà. Lui, il est passé au-dessus, il repasse en dessous, etc. Donc, c'est pas très bon, quoi. Voilà. Je dévie un petit peu du sujet, hein, mais c'est la, c'est la passion qui parle. Alors, le sujet du jour, à la base, c'était parler un petit peu de la compète. Donc, est-ce qu'il y en a ici qui sont dans la compète, qui trade la compète? Ou est-ce qu'il y en a qui sont plutôt observateurs, ou même qui ne traitent pas en ce moment? Hein, voilà, c'est toujours un bon moment pour apprendre, mais c'est pas forcément le meilleur moment pour trader. Hein. Honnêtement, c'est très compliqué. Je me demande si Bybit profite pas de la compète, on va dire, pour rajouter un peu de volume pour eux parce qu'il se passe rien en ce moment, en août. Bon, ça, j'en sais rien, hein, mais voilà, le marché est très difficile en ce moment. Je peux que vous amener à la prudence, quoi qu'il en soit. Je pense qu'il faut trader. On peut trader en ce moment, mais faites-le de façon euh, avec un risque modéré. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit sur Bitcoin en tout cas? Qu'il a l'air de faire un petit changement de structure en 15 minutes. Ça, je l'attendais. Hop. Donc là, on a un creux, un sommet, un creux supérieur à celui-là. Et là, on vient tout juste de légèrement casser celui-là. Donc, ça va être très intéressant de suivre ce qui se passe maintenant. Parce que là, voilà, il a tapé pile la zone que j'avais marquée ici. Mes 0,7. Pullback dessus. Et il a l'air de vouloir repartir. Les coins que je trade, moi, j'ai le OP. Alors, je sais que le captain a dit que pour lui, le OP ne le sentait pas trop, voilà. Moi, j'ai tracé mon Fibo de là jusque là, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le S&P 500. Ça m'a donné cette zone-là. Et je vais pas vous mentir, c'est pas pour me la péter, mais regardez, j'ai acheté la zone là, voilà. Donc, j'ai acheté ici. C'est-à-dire littéralement le bottom, hein. On verra où ça nous mène. Mais je me suis fait plaisir là-dessus, quoi. Voilà, cette technique marche. Regardez la précision, quoi.
Voilà. Ça fonctionne. Alors, t'as pris un long sur Ethereum. Ouais, à combien? À 1805, mais il date un petit peu celui-là, non? Ah non, tu l'as pu... Attends, tu as réussi à l'avoir au bottom, bien joué, hein. Ok, ouais, bah tu l'as vraiment eu... tu l'as vraiment eu sur la mèche, quoi. Ok, bah ça c'est bien joué, hein. Propre. Là, t'es bien placé, en tout cas, hein. Moi, je crois que je me suis fait SL ici, bêtement, parce que j'ai dû l'acheter là, et j'ai dû mettre mon SL par là, tu vois. Donc, voilà, je pense que t'as été fil par mon SL, du coup. Voilà, moi, ma méthode, des fois, tu vois, elle marche pas tout à fait, hein. Des fois, il y a des trop gros écarts ici. Et c'est là où moi, je vais perdre de l'argent, c'est que cette méthode, elle marche bien, mais quand il y a des trop gros écarts, bah, je me fais SL, en fait. Tu vois, là, j'avais acheté là, j'ai dû me faire SL par là aussi. Et j'ai pas fait un super mois, parce qu'à chaque fois que je faisais cette technique, en fait, il y avait des trop grosses mèches, et du coup, ça marchait pas trop, quoi. Sur OP, là, ça a marché à la perfection, mais ça aurait pu très bien ne pas marcher à la perfection. Voilà, ça aurait très bien pu faire une grosse mèche. Du coup, j'en ai eu un petit peu marre des grosses mèches. J'ai pris un petit peu de marge, mais pas non plus trop. Voilà. Et c'est clair qu'il aurait fait une mèche bah, jusqu'ici. Bah, c'est vrai que je me serais fait encore SL sur un bottom, hein. C'est ce qui arrive en ce moment parce que le marché est assez peu liquide et je pense que les grosses mains, en fait, elles peuvent assez facilement manipuler le prix. Je pense qu'ils font exprès de tout casser. Ils cassent les structures. Il casse les fibos, il casse toutes les méthodes en fait. Le but c'est vraiment de faire mal à un maximum d'acteurs en ce moment, je pense. C'est pour ça que je vous invite à trader avec parcimonie. Ce que je veux dire par là, c'est faites attention parce que les méthodes que vous avez apprises jusque-là ne marchent pas forcément super bien dans ce marché. Voilà. Je dis pas que c'est le chaos complet, hein, mais c'est beaucoup plus dur. Donc en termes de mentalité, je sais pas si, du coup il y en a qui font la compète ou pas du coup. Est-ce qu'il y a personne? Ça se trouve il y a personne, hein. Mais ce qu'on disait avec les collègues, c'est que nous la compète aussi, ça nous permet aussi de se donner un peu un objectif et du coup de canaliser le mental en fait. Pourquoi je dis que ça peut canaliser le mental? C'est parce que avoir un objectif clair et précis, c'est-à-dire voilà quand on est compétiteur et qu'on veut gagner, eh bien, on a aussi, euh, du coup, envie de réussir. Et quand on a envie de réussir, on va peut-être moins faire les trucs un peu à l'arrache. Voilà. Je dis pas que c'est toujours ce qu'on fait, mais ça peut nous arriver des fois voilà, de prendre des trades un peu trop vite, etc. Et moi, de mon côté, je prends le moins de trades possible, mais chaque trade doit être extrêmement qualitatif. Voilà. Moi, j'ai pris qu'un seul trade sur le OP, et je l'ai pris ici. Voilà. C'est tout. Voilà. J'ai pris d'autres trades. Là, je vais regarder pour le Bitcoin parce que là, il commence à me plaire. C'est vrai que j'aurais pu mettre un ordre ici, je ne l'ai pas fait. Je voulais attendre de voir ce qui se passe. Ça va être intéressant de voir comment ça réagit, mais on est quand même toujours baissé sur Bitcoin. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on est sous les moyennes mobiles, etc. Et tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de ces moyennes mobiles, eh bien, on est toujours en territoire baissier. Voilà. Donc, il faut quand même se méfier. Je suis très méfiant sur Bitcoin, je suis très méfiant sur le marché. Il ne faut pas exclure la possibilité qu'on aille beaucoup plus bas, voilà, même qu'on redescende à les 26 200, des zones comme ça, hein. C'est complètement possible qu'on aille dans ces zones-là. Voilà, j'ai même sur certains Fibo la possibilité qu'on aille par ici. Je crois que c'est sur ce graphe-là. Voilà. J'ai une zone qui descend jusqu'à 25 400. Voilà. Donc, je sais pas si on ira, hein, mais c'est à ne pas négliger. C'est une possibilité qu'on commence à corriger. Voilà. On a quand même, voilà, je le redis, ici un sommet qui est pour l'instant ici plus petit que celui-là. Voilà. Mais si on regarde en plus petite unité de temps, celui-là est quand même plus haut que celui-là. Ouais. Et ce creux-là est plus haut que celui-là. Donc c'est délicat. Là, on est en train de se battre entre est-ce qu'on va partir boule ou est-ce qu'on va partir bière. Mais si ça se trouve, on va continuer bêtement à ranger et c'est aussi une possibilité. Voilà. Donc là, vous allez me dire, bah ouais, tu me dis soit ça va être boule,
soit ça va être beer, soit ça va ranger. Donc en gros, tu nous dis rien, quoi. Mais c'est compliqué de savoir en ce moment. Vraiment, c'est très difficile. Il n'y a pas vraiment de direction. On est l'été, il y a peu de liquidité, il se passe pas grand-chose. Donc voilà. Est-ce que je paye TradingView? Oui, je paye TradingView. Si, si tu veux l'acheter, tu as deux possibilités pour l'avoir moins cher. Euh, hop. Tu as deux possibilités pour l'avoir moins cher. C'est soit, eh bien, soit tu attends le Black Friday. Donc là, tu vas avoir une super opportunité. Tu vas l'avoir à moins 50%, un quelque. Soit tu fais la version gratuite. Voilà. Il va te proposer un abonnement payant, etc. de 15 jours. Tu l'essayes et à la fin de l'abonnement, tu dis que tu veux pas te réabonner, tu vois. Et je crois que tu attends une semaine et après, il te propose un code promo de 40%, un truc comme ça, tu vois. Donc ça, c'est la stratégie pour payer moins cher. Donc voilà, bah, pour l'instant, voilà. Ce qu'il faut en conclure de tout ça, c'est que pour l'instant, on est dans un environnement très complexe. Et c'est très difficile d'avoir une vision claire sur ce qui va se passer à l'avenir. Voilà. Je pense qu'on sera plus serein quand on aura réintégré cette zone, mais en même temps, si on la réintègre, il ne faut pas oublier que ici, voilà, on a ces fameuses zones avec beaucoup de vendeurs. Donc, voilà. J'ai des collègues qui sont pas des mauvais traders, qui eux pensent que, en gros, il y a plusieurs carrés. Donc là, il y a le carré, donc là, c'est le range. Voilà. Ici, c'est une déviation, un bear trap. Et ils voient ici, pourquoi pas, un gigapump. Voilà. Jusqu'à où, je sais pas. Bon, moi, ma zone, elle amène à 39 000. Je sais pas si ça va donner ça. Mais ils voient un truc comme ça. Et c'est pas forcément. Je pense que c'est viable. Voilà. Mais c'est aussi viable eh bien qu'on ait la même chose dans l'autre sens. Voilà. Et qu'on descende jusqu'ici. Je ne sais pas ce qui se passera. Pour l'instant, personne ne sait. Et tous les traders sont extrêmement indécis. Donc le fait d'avoir des traders indécis, c'est aussi, entre guillemets, une bonne chose. On va faire un petit tour rapide sur l'open interest. Donc l'open interest, ça montre s'il y a plus ou moins d'acteurs dans le marché. Voilà. Donc ça, c'était, par exemple, très inquiétant. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'ici, on a eu, pour un petit mouvement à peu près lambda, hein, c'est-à-dire que là, voilà, sur ce mouvement-là, on a eu, par exemple, bon, 400 millions, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Mais là, pour le même mouvement, on a eu 1 milliard 100 000 d'open interest. C'est absolument énorme. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit c'est des gens qui sont piégés et donc du coup là ça va faire très mal. Donc moi instinctivement sur ça je vais placer mon Fibo. Il est où? Hop. Je vais prendre Fibo, je le place comme ça. Et là ça va me donner des zones. Ouais, peut-être même comme ça. Si je zoome. Peut-être plutôt là, voilà. Là, si je le mets comme ça va me donner du coup des zones voilà, qui seront intéressantes à trader. Voilà. Donc là, bon, ça descend jusqu'à 23 000. Okay. Ça, c'est dans le cadre où ces gens-là, ils ont été piégés. Voilà. Mais il y a aussi une possibilité où ces gens-là vont faire acte de momentum. C'est-à-dire que là-dedans, il y a quand même probablement pas mal de shorts. Mais il y a aussi pas mal de longues. Et si les longues, ils sont là pour acheter et qu'ils ne veulent pas lâcher leur position, c'est aussi une possibilité pour que ces longues, ils nous servent de momentum. Donc, c'est des acheteurs qui vont pousser le prix à la hausse, tout simplement. C'est une possibilité. En attendant, on voit quand même qu'ici, ça a été bien ravalé. Donc, on peut aussi s'attendre à avoir un pullback un petit peu plus profond. Juste vraiment pour calmer, on va dire, tous ces longues un petit peu tardifs. Hein, voilà, parce ils sont tous rentrés comme des fous sur la montée, là. On a l'impression qu'ils sont passés le mot, mais voilà. Donc soit c'est quelqu'un, enfin des entités qui
achètent massivement pour la hausse. D'ailleurs, on voit qu'on est on est même plus haut. Attends, là on a fait même un ATH sur l'open test. Ah ouais, enfin un ATH sur cette année, hein. Voilà, là on a vraiment un énorme open test. Donc c'est pas un comportement normal, hein. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Soit quelqu'un sait quelque chose, soit il y a énormément de gens piégés. Donc on peut pas le savoir encore. Et, et du coup, bah voilà, soit ils doivent se faire rect entre guillemets, et donc le prix va chuter fort, vraiment pour retirer tous ces acheteurs. Soit, eh bien, ça va partir. Je n'utilise pas la MA 333, non. Je t'avoue que j'ai pas vraiment essayé. Alors pour que l'OI monte, il faut qu'il y ait autant d'ouverture longue que d'ouverture short, exactement, ouais. Parce que l'OI, c'est un long contre un short. Voilà. Après, il faut savoir que il y a des market makers qui, eux, ils sont là pour nous laisser à disposition la liquidité. Donc c'est-à-dire que quand toi tu veux short, s'il n'y a pas de long, eh bien, ils vont être là aussi pour te le proposer. Voilà, tout simplement. Donc les market makers, voilà, il y en a plein qui les détestent. Les market makers font ci, les market makers font ça. Mais c'est eux qui te permettent de trader et c'est eux qui apportent de la liquidité. Et c'est eux qui font en sorte que le graphe ressemble à quelque chose. Voilà. Si tu avais des graphes, bon là c'est un graphe Coinalize, hein, mais si tu avais des graphes qui ressemblaient à ça, voilà, là c'est un graphe qui montre que normalement il n'y a pas de liquidité. Voilà, c'est un graphe qui ressemble un petit peu à rien. Si on a des graphes qui sont bien propres, eh bien c'est grâce aux market makers. C'est voilà, eux ils sont aussi là, les market makers, il faut le rappeler. Eh bien pour réguler le marché, c'est-à-dire que les mecs qui rentrent en x100 sur le marché, eh bien s'ils rentrent en x100 ici là et que ils revendent là de façon extrêmement simple, ça ferait des énormes yo-yo, c'est-à-dire qu'on ferait monter, descendre, enfin ce serait infernal. Voilà, comme c'était le cas sur Bitcoin dans ses premières années. Voilà, les jeunes ils rentraient comme des malades, ils sortaient comme des malades, etc. Il n'y avait pas de market maker. On va aller faire un tour juste après. Vous allez voir, le prix il ressemble un petit peu à rien, quoi. Mais là, les market makers, ils sont là vraiment ils sont là pour les liquider, hein, les gens greedy, etc. Et en fait, c'est plutôt simple de les liquider, parce que si on ne les liquide pas, ça foutrait un sacré bordel, quoi. Le marché ne laisse que très peu de place aux gens qui veulent rentrer avec du levier en mode dégène, hein. Voilà, ils se font quasiment tout le temps liquider. Voilà, dès qu'on veut rentrer là, hop, on vient chercher plus bas. Dès qu'on veut short, hop, on vient chercher plus haut. Voilà, là, celui qui voulait rentrer long ici en levier, il a jamais pu. Voilà, à chaque fois, on a été à chercher plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Donc, voilà, bon, si on rentre en x10, hein, ça passe, mais et encore en x10, est-ce que c'est bon déjà? Ouais, en x10, ça passe, en x20, c'est limite, hein. Donc, il laisse très peu de place au levier pour se placer. Voilà, et les market makers, c'est pas une mauvaise chose d'empêcher ça. Les leviers, à la base, c'est un outil technique. Ceux qui dégènent leur capital avec, eh bien, ils ne se servent pas de l'outil technique comme d'une technique, mais d'un outil de dégène spéculatif. Et du coup, ça dérègle un petit peu le marché, quoi. Voilà. On va aller voir le Bitcoin, à quoi il ressemblait avant. Alors, USD, le seul moyen d'aller voir ça, c'est sur l'index ici. Bitcoin All-Time History Index. Et là, on va tout simplement remonter avant. Voilà. Regardez un peu ça, quoi. Voilà, ou même ça, là. Voilà. Là, le truc, il n'y avait pas de pullback. Il montait, il descendait. Voilà. Bon, c'est pas compliqué à trader, hein, mais c'est vrai que si jamais on se fait piéger là-dedans, jamais on en ressort, quoi. Et voilà, monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, il n'y a pas de market maker, il n'y a pas de range, il n'y a rien. Et après, du coup, on se tape un méga range ici qui peut durer un peu de temps. Et là, c'est pareil, regardez. Bon, ça monte, là, il y a quand même une grosse baisse. Ça monte, baisse, hop, voilà. Vous allez me dire, c'est pas extrêmement différent de ce qu'on a. Ouais, mais les mouvements, ils étaient quand même vachement plus amples. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre en 4 heures, s'il le prend. Voilà, c'était vraiment des énormes bougies. Voilà. Parce que là, on se rend peut-être pas compte, mais voilà, la bougie là, c'est moins 35% quoi, en 4 heures. Voilà. Euh, Là, en quelques jours, là, moins 40%. Maintenant, on n'a plus ça sur Bitcoin parce qu'on a les market makers qui sont là pour réguler. Voilà, là, en quasiment 24 heures, moins 50% quoi. En un jour, non, même pas, si on prend à partir de là.
en 20 heures, on a moins 47%. Ouais, vous allez dormir, vous vous réveillez, vous avez moins 50, quoi. Donc voilà. Ça, il n'y a plus ça parce que les market makers, ils sont là justement pour nous aider à équilibrer ça, quoi. Après, est-ce qu'ils utilisent des techniques très sympathiques? Pas forcément, voilà, mais c'est leur métier, quoi. Voilà, donc, leur métier, c'est aussi de vous liquider, parce que vous liquider, c'est ça aussi qui régule le marché, quoi. Et c'est comme ça qu'ils font leur blé en plus, quoi. Donc, voilà. Ouais, tu peux utiliser les alertes sur Bybit ou sur Binance, je crois. Moi, je ne m'en sers pas, j'utilise que TradingView, mais je sais que tu as d'autres outils pour faire les alertes. Je sais pas s'il y en a qui les ont, qui peuvent les donner dans le chat. Moi, j'utilise que TradingView. Voilà. Je suis limité qu'à 20 alertes, j'avoue que ça m'embête un petit peu, mais bon, je fais avec, quoi. Donc voilà. Donc pour revenir du coup sur la compétition et le mindset, faire de la compétition et avoir un esprit un peu compétitif, ça peut être un moyen de se recadrer et de se dire ok bon là je vais le faire sérieusement. Vous voyez un peu comme un jour de l'an où on dit on va s'inscrire à la salle, quoi. Bon ok, souvent ça dure pas, mais peut-être que ça peut durer et peut-être que ça peut être ce qui va vous servir à vous de momentum pour lancer une nouvelle stratégie et être plus rigoureux, par exemple. Voilà. Donc, profitez de ces moments de compétition. Alors, pas pour vous faire liquider votre capital, hein. C'est quand même 500 balles le minimum, donc c'est quand même pas rien. Mais vous pouvez mettre les 500 dollars et en risquer que 150. Voilà, c'est pas grave en fait. C'est juste que vous allez avoir moins de pourcentage. Le but, c'est pas forcément de finir millionnaire sur cette compète, mais juste de la faire sérieusement, voilà. Et comme je le redis, moi, je prends que les setups 5 étoiles. Je ne prends pas le reste. Soit j'ai une énorme conviction dans le trade, que ce soit court, moyen ou long terme, ou alors au moins une forte probabilité, soit je ne le prends pas, voilà. C'est vrai que Bitcoin, voilà, comme j'ai montré, ici j'aurais pu le prendre, mais là, est-ce que j'ai envie de le prendre là maintenant? Bah, c'est pas parce qu'on a fait un creux et un sommet un tout petit peu au-dessus que j'ai envie de le prendre là tout de suite. Non, j'ai pas envie, voilà. J'ai pas envie. On est quand même toujours sous les mâts, etc. C'est toujours pas très propre. Voilà. Ethereum, j'ai un petit peu plus envie. Voilà, il me plaît un peu plus, mais il n'est pas non plus incroyable. Moi, ce qui me plaît beaucoup plus sur Ethereum, c'est plus le graphe ETH-BTC qui a l'air de montrer de la force. Là, il a fait un vrai W, vous voyez. Le sommet ici, il a été break ici. Voilà, un WAS qui a une force moyenne, il se serait arrêté ici, par exemple. Voilà, il aurait fait son pullback ici. Mais là, il a break à la fois ce sommet-là et à la fois ce sommet-là. Donc là, ça nous montre que ici, ETH-BTC a l'air d'avoir de la force. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va m'intéresser. Donc si ETH a de la force, les alts ont aussi de la force. Est-ce que j'ai des alts que je suis? Alors dans ma liste rouge, en ce moment, je suis... Alors il y a le ARB qui est intéressant, mais c'est pas celui que j'ai envie de prendre tout de suite. Vous voyez, il est sous les MA. Il est intéressant, mais sans plus. Voilà. Le sol, je l'aime bien. Le sol, je l'aime bien. Il est. Bah là, il vient d'ailleurs juste de repasser sous Saima, là, enfin sur Saima, en 4 heures. Il est au-dessus de celle-là. C'est un des seuls graphes haussiers qu'on a en daily. Voilà, qui est vraiment haussier. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Hop. Voilà, là, on a un creux supérieur, un sommet supérieur, un pullback. Donc là, on a un énorme W en weekly. Voilà. Pullback ici. Est-ce qu'on va pas aller chercher la zone ici des 21? Je pense que c'est complètement possible. D'ailleurs, sur mon graphe, ici, peut-être celui-là, alors. Je crois que c'est le même, non? Ah non, c'est pas le même. Voilà, j'ai pas mal de zones qui convergent avec les 21 ici. Donc, peut-être qu'on n'ira pas, mais si Solana est amené à aller dans la zone des 21, 21,50, etc., je serais très très intéressé pour l'acheter. Mais voilà, c'est un graphe qui est fort et peut-être qu'il n'ira pas. Voilà. Mais je pense que c'est un des coins qui mérite le plus d'attention pour le moment. Si le marché doit repartir, parce que peut-être qu'il ne le repartira pas,
Mais s'il doit repartir, c'est quelque chose auquel on doit avoir de l'intérêt. Solana. Bon, ensuite, il y en a un autre, mais c'est un graphe un petit peu particulier. Voilà, le AKH. Bon, moi, je suis placé dessus. Là, c'est un petit peu tard pour se placer, on va pas se mentir. Je pense qu'il va aller à peu près dans cette zone-là et que ça va commencer à corriger. Le problème, c'est qu'il est assez difficile d'accès. C'est qu'il n'existe pas en futur. Du moins, je ne crois pas. Je vais vérifier quand même. Peut-être qu'il a été mis en futur entre-temps. Non, il n'est pas en perp. Non, il n'existe pas. Moi, je l'ai acheté directement sur Osmosis dans la DeFi. C'est un coin de l'écosystème Atom. Donc, enfin, il est sur la blockchain Atom, mais il n'est pas vraiment relié à Atom. En fait, c'est un projet à part entière qui fait du cloud computing. Donc, ça permet. Attendez, faut que je bois. Ça permet du coup de proposer de la puissance de calcul, etc. Donc c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Et ça va aussi permettre, par exemple, de décentraliser Bitcoin pleinement et complètement. Parce que, enfin, pas Bitcoin, mais le proof of stake. Parce que le problème, c'est qu'il y a énormément de nœuds qui sont hébergés sur des serveurs comme Amazon, etc. Et si demain Amazon interdit les cryptos, eh bien, c'est un vrai problème, voilà. Et Akash Network peut, il peut résoudre ce problème, voilà. Il n'empêche que voilà, je vous conseillerais absolument pas de l'acheter maintenant, voilà. Je pense qu'on est quand même pas loin d'un top, donc que ce soit là ou que ce soit là, hein. Mais s'il revient dans ces zones-là, des 0,43, etc., là, ce sera vraiment un coin intéressant, je pense. Voilà. Ou peut-être même juste ici, hein, mais bon. Je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant à surveiller sur le long terme. Voilà. Et regardez, ça c'est un des coins que je vous ai dit, voilà, qui font que de descendre, que de descendre, que de descendre. Et d'un coup, eh bien, ils commencent à repartir. Voilà. Donc, ça, c'est des coins à surveiller pour le très long terme. Donc peut-être il va pas partir maintenant, même dans un an, même dans 2 ans. Mais peut-être que dans 3 ans, on le retrouvera dans les 30, hein, j'en sais rien. Voilà, peut-être qu'on le retrouvera là, hein. Ça peut paraître grand, mais à l'échelle des cryptos, en vrai, avoir un pump comme ça, bon, ça va, c'est pas non plus incroyable, hein, ça fait juste. Ça fait à x20, hein. Voilà, j'ai connu des coins que je suivais dans le même genre de schéma. J'adore prendre le One, par exemple. C'est un très bon exemple. Voilà, le truc, il a fait que de descendre, que de descendre. À un moment, il a eu un pump. Il a retracé 70% ici. 0,7. Et là, hop, le truc a monté de x68. Voilà, x60. Quasiment x70 au top. Voilà, ça, c'est le genre de coin qu'on veut avoir. Mais ça, on ne l'aura pas si on n'est pas en bull market. Voilà. Et là, on n'est pas encore en bull market. Voilà. C'est pour ça que là, on a peut-être plutôt ce genre de petits trucs. Voilà. On a peut-être ça. C'est peut-être précurseur d'un départ. Regardez si on compare ça avec ça. Vous voyez, ça ressemble un petit peu, hein. Euh, Grosse descente. Et là, on a un premier pump. Grosse descente. Bon, premier pump, deuxième pump. Mais bon, voilà, au final, on a 2 pumps. Et là, on a rechuté encore beaucoup plus bas, hein. Là, on a perdu 75% encore, hein. Voilà. Mais après avoir perdu 75%, bon, c'était le bottom. Et là, c'est là où le truc a fait des multiples de malade, quoi. Ça, c'est un coin que je vais surveiller dans les années à venir, en tout cas. Salut Joseph. Est-ce que j'avais parlé d'autre chose dans le thème, au fait? Voilà. Ah oui, je voulais parler du coup de sélectionner la crème de la crème. Sélectionner la crème de la crème, pour moi, c'est vraiment chercher les zones extrêmes. Voilà, chercher les zones extrêmes. C'est-à-dire que soit on rentre dans une zone qui est très propre, soit on ne rentre pas. Imaginez-vous que
là où le trader perd le plus d'argent, et ça, c'est général. C'est-à-dire que surtout ceux qui débutent, c'est la volonté d'être en permanence dans un trade. Voilà. Tout le monde veut être en permanence exposé. Ça, c'est probablement ce qui va vous faire perdre le plus d'argent. Ça, c'est une mentalité presque d'investisseur. Voilà. L'investisseur, il veut être exposé tout le temps, parce que les marchés montent tout le temps à long terme, etc. Mais le trader, lui, il veut profiter d'un mouvement, en fait. Et profiter d'un mouvement... Alors, bon, si vous êtes swing trader et que vous voulez trader en daily, c'est pas pareil, hein. Mais si jamais vous voulez profiter de là jusque là, admettons, bah voilà, ici vous vendez, et puis une fois que vous avez vendu, bah voilà, vous attendez. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément short, vous n'êtes pas obligé d'aller long des altcoins, vous n'êtes pas obligé de faire ci ou ça, voilà. C'est ça la petite subtilité, c'est que ce n'est pas utile d'être tout le temps en trade, voilà. C'est-à-dire que si on veut trader ce mouvement, je sais pas, on achète ici, on veut revendre là, voilà, imaginez on l'a fait, et bah une fois qu'on a vendu, on n'est pas obligé directement de reprendre un short ou de chercher un long ici, etc. Les zones extrêmes, par exemple, c'est pullback ici, éventuellement pullback là, et c'est tout, voilà. On peut très bien ne pas faire cette méthode, hein. Voilà, le captain, lui, il va trader vraiment chaque petit mouvement, mais en scalp, etc. Mais trader le petit mouvement en scalp là, et si jamais on fait un pullback ici, par exemple, encore par là, et bien le petit mouvement là, c'est un nouveau mouvement, mais là, c'est une zone extrême, dans l'unité de temps 5 minutes par exemple. Voilà, là si on refait un pullback là, ou même ici un pullback là, ça c'est une zone extrême. Si on se met en 3 minutes, voilà, ça en soi c'est déjà une zone extrême. Voilà, ça va dépendre de l'unité de temps. Mais c'est pas parce que là c'est une zone extrême que par exemple il fallait se passer ici. Voilà, d'ailleurs on voit qu'on a été recherché plus bas. Et bien là si on s'était placé là, du coup on n'est pas en zone extrême. Voilà, la zone extrême c'était celle-là. Voilà, et d'ailleurs il y a juste eu la mèche et c'est reparti. Moi, ce que je vais chercher de mon côté, c'est uniquement les zones extrêmes. Je ne vais rien chercher d'autre. Voilà. Donc, chercher la crème de la crème, c'est chercher les zones extrêmes. Voilà. C'est chercher le meilleur point d'entrée. Et améliorer votre meilleur point d'entrée, ça sous-entend du coup d'être beaucoup moins exposé. Imaginez-vous quand vous voulez placer 3 trades, vous vous dites, ok, non, je vais pas en placer 3, j'ai le droit d'en placer qu'un seul sur les 3. Et je vais placer lequel? Ça, c'est une bonne façon de travailler. J'ai le droit d'en placer 3, j'en sélectionne que 1. Vous avez le droit de placer qu'un trade par jour, par exemple. Je ne sais pas combien vous faites pas de trades par jour, hein, mais dites-vous que vous faites 5 trades par jour, bah vous avez le droit d'en faire plus que 1. Quitte à ce que ce 1 trade, au lieu d'avoir 1% par risque sur chaque trade 5 fois, bah, vaut mieux que vous ayez 2% ou 3% sur un trade, plutôt que 5 fois un trade, mais qui soit placé un peu au hasard. Enfin, c'est comme ça que je le vois, hein. Je vous invite pas à placer des 10% sur un trade, hein, ou quoi. Sauf éventuellement si vous voulez le faire en weekly, voilà, ça c'est à vous de voir, hein. Mais voilà, c'est chercher uniquement les meilleurs points d'entrée ou rien. Je pense que c'est une bonne approche. Et voilà, c'est surtout sur ça que je voulais insister en disant trader la crème de la crème, c'est prenez que les meilleurs setups et ne prenez pas le reste. C'est souvent une règle que j'ai pas respectée. Et c'est souvent une des règles qui m'a fait perdre le plus d'argent, je pense. Voilà. Donc, même s'il faut ne pas trader pendant 3 semaines, 1 mois, parce que vous voyez rien, et bien vous ne tradez pas pendant 3 semaines, 1 mois. En vrai, ça vous laisse plus de temps pour profiter de la vie, quoi, pour faire ce que vous voulez, quoi. Et trader que les meilleures opportunités, c'est juste le plus rentable, là. Est-ce que c'est ce qui va vous permettre de progresser le plus rapidement possible? Peut-être pas, mais si vous voulez vous entraîner, faites-le avec 1 dollar de risque et pas avec 50. Voilà, c'est pas s'entraîner à la press action ce qui se passe là-dedans. En vrai, c'est possible, hein. Là, c'est ce qui s'est passé là. Là, ce short-là, il était très propre en vrai, hein. Moi, je l'ai vu en live, j'ai vu la mèche, je l'ai vu ravaler. J'ai pas osé le prendre, mais pour moi, c'était baissier là. Voilà. Bah, si on veut s'entraîner à prendre un maximum de setup et noter les erreurs, etc., c'est très bien, mais faites-le avec un petit risque. Voilà, faites-le pas avec votre compte global et 1% de votre compte global, c'est énorme. Si vous avez 10 000 dollars, à chaque fois que vous faites un test, vous perdez 100 dollars, quoi. C'est une journée de travail aussi. Enfin,
c'est même presque une semaine d'économie quand on est au SMIC, j'imagine. Enfin, je sais pas. Quand on enlève toutes les charges, etc., 100 dollars, c'est quand même pas rien quand on parle en net, hein, voilà, donc voilà, faites attention et tradez prudemment, quoi. Voilà, prudemment et prenez que le meilleur du meilleur, c'est ça qui vous fera progresser le plus. Voilà. Pour ceux qui veulent, j'ai fait je pense, un excellent webinaire la semaine dernière sur comment développer sa stratégie. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous invite à aller le voir. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit? Salut Laurent. Ouais, tu t'entends la différence? Parce que les autres ils trouvent qu'il n'y a pas de différence, mais ouais, là je l'ai mis. Par contre, j'ai pas encore le pied, donc du coup, je parle pas toujours en face, donc je crois que ça doit. De temps en temps, ça va parler un petit peu loin ou pas tout à fait la même intensité, mais bon, je vais essayer de régler le problème. J'ai acheté le pied, il faut juste que je l'installe en fait. Je l'ai reçu hier en fait. Voilà. Ok, bah très bien alors. Cool. Du coup, bientôt, je pourrai faire la petite session ASMR d'introduction. Bon, bah, du coup, bah, t'arrives un petit peu à la fin, mais je sais pas si vous avez des questions. C'est ASMR, tu peux taper, tu iras taper sur YouTube, tu verras. C'est pour être chill comme ce chat-là. Voilà. Euh, donc, bah, sinon, j'ai fini, entre guillemets, le cours théorique. Donc, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, bah, c'est bien. Sinon, bah, voilà. Je vais vous parler un petit peu du Discord Pro et tout ce qu'on fait aussi, pour ceux que ça intéresse. Alors, sachez en tout cas que le nouveau site Captain Trading, il arrive très bientôt. Alors, je sais pas exactement quand, hein, mais là, il est dans les starting blocks. Et je peux vous le dire, il est très très beau. Voilà, je peux pas vous le montrer encore. C'est encore confidentiel, mais il est très beau, il est très rapide, il est très propre. Euh, ça va être vraiment cool. Il y aura plein de trucs automatisés. C'est fait par un vrai dev. Voilà, c'est pas un site préfet comme c'était le cas entre guillemets en mode béquille. Là, ça va être nouveau site qui arrive, ça, il va être très très beau. Donc voilà. Et du coup, bah comme d'habitude, vous pouvez prendre rendez-vous avec le collègue Range Starter ici. Eh bien, il va pouvoir vous conseiller. Alors, Range Starter, il n'est pas du tout là pour vous parler de trading. Voilà. On n'est pas là pour lui demander qu'est-ce que c'est qu'une moyenne mobile ou ça. Voilà. Tout ça, vous le faites avec moi. Si vous avez des questions en live, en direct. Avec lui, c'est pour parler des produits de Captain Trading et voir comment nous, on peut vous aider au mieux, si on peut. Voilà. Si on n'est pas adapté pour vous, bah c'est pas grave. Voilà, vous voulez pas trader la price action, bah c'est pas grave. Vous allez pas chez Captain Trading, voilà. Mais si vous voulez aller chez Captain Trading, vous pouvez aller voir Range Starter. Il suffit juste de prendre rendez-vous. Il va tout vous expliquer, donc que ce soit le Discord Pro, l'intérêt, etc. Mais aussi, eh bien, toutes les formations qui sont liées et lesquelles vont pouvoir vous aider du coup dans votre trading. Voilà. Donc nous pépites de la team Solé, le site up to date. Ouais. Ouais, non, tu vas voir, le site va être excellent, hein. Il va être très très bien fait, t'inquiète pas. En fait, t'auras une espèce de timeline avec tout plein d'infos, etc. Voilà. Très très bien fait. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Range Starter. Je vais vous montrer très brièvement tout ce qu'on fait dans le pro.
Alors, eh bien, on va avoir ici plein de ressources, donc des documents, des Excel. On va aussi avoir des formations de trading, donc on va avoir des formations sur plein de trucs. Voilà, vous cherchez un truc sur le RSI ou n'importe quoi, et bien voilà, vous avez quelque chose dessus. Voilà, vous cherchez un truc sur la price action, etc. Vous avez ça là-dedans. Vous avez l'Executi, donc vous avez voilà, les PDF, des outils, des graphiques, enfin voilà, tout plein de choses qui peuvent vous aider. Ah pardon. Je montre pas le bon écran par contre. Hop, voilà. Donc voilà, ici, vous allez avoir ici. Ah, je cherche, il est où? Voilà, planning. En gros, il n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a une petite modification entre temps, mais dans l'idée, c'est ça. En fait, on va avoir ici la newsletter pro, des briefings ici, des briefings en live sur YouTube le mercredi et le dimanche. Moi, je fais un live le mardi soir à 21h30 et j'en fais aussi un, du coup, le jeudi soir à 21h30 sur le gratuit. Et le dimanche, il y a Range Starter qui fait un live sur les bilans. Donc le but des bilans, c'est quoi? C'est de vous noter vos erreurs et vous revenez avec vos trades perdants et gagnants et vous notez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est la seule manière de progresser dans un milieu compétitif. Voilà. C'est de revenir sur ses erreurs, les noter et ne plus les reproduire. Améliorer sa technique, améliorer sa méthode au fur et à mesure. Tiens, ça marche là, ça marche plus là. Pourquoi ça marche, etc. Voilà, je pense qu'on est nombreux, on est très nombreux au début à perdre de l'argent sur les marchés. Et c'est normal. Mais la réalité, c'est que nous, Captain Trading, on est là pour vous donner les clés pour devenir des traders gagnants. Voilà. Donc pour devenir des traders gagnants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre les méthodes. Donc les méthodes, les stratégies et les techniques. C'est pas pareil, hein. La technique, elle est quasiment disponible gratuitement sur le site de Captain Trading. Vous allez sur le site de Captain Trading et vous avez des tutos complets sur la press action. Vous avez des tutos complets sur à peu près tout ce que vous voulez. Même sur le site qui est un peu lent là, il y a plein de tutos. Voilà. Profitez-en, c'est extrêmement qualitatif. La technique est gratuite. Par contre, les stratégies sur comment est-ce que chez Captain Trading, le Captain utilise ses stratégies, c'est payant dans les webinaires. Voilà. Donc la technique, les stratégies. Et une fois que vous avez ça, eh bien, il faut affiner votre méthode et votre stratégie personnelle. Et pour ça, il faut faire des bilans. Tiens, j'ai eu raison là, j'ai eu tort là. Pourquoi j'ai eu tort? Et éventuellement, même, on peut faire des données. Tiens, lequel me rapporte le plus, etc. Voilà. S'il y a un seul setup qui vous rapporte le plus et qui fonctionne 3 fois dans l'année, eh ben, il faut faire que celui-là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si les autres ils vous font perdre de l'argent, il ne faut pas les faire. J'avais vu un tweet une fois qui disait, imaginez, vous avez un ami qui a un casino et il vous dit, tous les mardis, vous venez au casino, vous avez 50% de chance de plus de gagner. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez y aller tous les jours ou vous allez y aller que le mardi? Voilà, ça c'est une bonne question hein, sur la stratégie. Hein. Voilà. Donc, nous, on est une équipe, on est là pour vous aider à devenir meilleur en trading. Voilà, on n'est pas un groupe de copy trading, on est une école à la base. Voilà. Et on fait entre guillemets le maximum de notre côté pour que ça se passe bien. Voilà. Donc il y a des briefings, il y a plein de briefings ici. Quand le cap il sent bien le marché, eh bien il va proposer des trades là-dedans, setup trade. Et là c'est le challenge. Donc la différence entre les deux, c'est que le setup, il va être un peu moins précis. Voilà, il va vous donner des zones, mais c'est un peu à vous de vous débrouiller. Voilà, il se dit tiens moi je le prendrais bien comme ça. Voilà, alors que dans le challenge, il est beaucoup plus clair. Il va donner vraiment des zones beaucoup plus précises. Voilà. Bon, ça c'est des vieux trades, hein, c'est plus valable. Du coup, moi il y a tous mes replays là-dedans. Je poste aussi avec Range Starter là-dedans mes analyses et les analyses de range. Ici, on va avoir des fois, on va poster des plans. Alors, pas tout le temps, mais parfois. Quand je poste un plan là-dedans, en général, c'est que je le sens bien. Voilà, j'essaie de poster que des plans 5 étoiles, sinon je ne les poste pas. Question-réponse, donc c'est toujours disponible pour que vous posiez une question et que moi je réponde, voilà, tout simplement. Channel discussion qui est assez actif.
Bon, là, c'est la compétition. Là, il y a des setups, des channels de trading, il y a l'open interest. Il y a aussi canne à pêche. Donc, le but de canne à pêche, c'est d'essayer de trouver des endroits auxquels on pourrait avoir une énorme mèche qui vient nous chercher et éventuellement prendre position à cet endroit. Voilà. Comme j'ai montré tout à l'heure sur le sol à 21 par exemple. Donc méthode conseil. Donc là il y a Forex qui est en train de se construire à petit. Donc il y a de la formation, il y a des trucs sur les brokers. Voilà, il y a Forex, stock, indice, etc. Voilà. Bon, il y a les options. Et là, il y a les bilans. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous encadrer et de vous permettre de réussir quoi. Alors le mardi, c'est. Je sais que tu parles du casino, mais tu peux pas venir parce que le soir à 21h30, il y a mon live en fait. Voilà. Tout sera centralisé au même endroit. Si tu parles du site, ouais, ça l'est de plus en plus. Ouais. Ok, bah merci, j'ai regardé le système de trading. Ouais. C'est vrai que j'ai fait des contenus, mais j'ai pas non plus regardé tout le contenu des autres. J'ai à le regarder. Ok. Donc voilà, bah, je redis, hein, si vous voulez poser des questions et vous êtes intéressé par Captain Trading, eh bien n'hésitez pas à rejoindre un appel. C'est un appel sur Discord avec Range Starter. Voilà. Donc profitez-en. Ça c'est complètement gratuit. C'est de l'information. Ça dure 30 minutes. Et bon, des fois ça déborde sur 1 heure à ce qui paraît. Mais voilà, il est là pour vous guider et vous permettre eh bien, de devenir un meilleur trader. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En plus, sachez que si vous allez avec lui, eh bien, c'est lui qui distribue des codes promo. Hein, ça, faut le savoir. Il vous donne cet avantage-là. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, bah, je pense que c'est la fin du live.